Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Paris dans les locaux de la Ligue de l'enseignement pour ce live intitulé L'éco-anxiété des jeunes, la comprendre et l'accompagner. C'est un live qui vous est proposé par S'associer pour agir, le média de la Ligue de l'enseignement. Cette émission, elle se déroule dans le cadre du lancement d'un projet européen nommé EcoReact EU. C'est un projet qui a pour objectif d'accompagner les éducateurs, les animateurs à échelle européenne pour qu'ils aient tous les armes, les éléments pour gérer cette éco-anxiété lorsqu'elle se manifeste chez les jeunes. Aujourd'hui avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Lélia Benoît. Je vous présente, pédopsychiatre et chercheuse à l'université de Yale aux États-Unis et à l'INSERM en France, spécialiste notamment de la phobie scolaire et de l'éco-anxiété. Bonjour Lélia, bienvenue. Bonjour Émile. Est-ce qu'il y a une définition officielle qui existe ? Oui, il y a des définitions, alors tout le monde essaye de les améliorer, mais pour l'instant, celle qui est le plus utilisée, c'est celle de l'American Psychological Association. Donc c'est un groupe qui est composé des professionnels de santé mentale, donc principalement des psychologues, mais aussi d'autres professionnels. Et la manière dont ils définissent l'éco-anxiété, c'est de dire que c'est l'ensemble des émotions qui sont liées à la crainte du changement environnemental. Donc, même si on a le mot anxiété dans éco-anxiété, ce n'est pas que de l'anxiété. Ils disent ça peut être de la tristesse, ça peut être de la culpabilité, mais aussi de la colère, de l'indignation. Je pense que c'est vraiment ça le phénomène. Moi, je rappelle toujours, s'il n'y avait pas de changement climatique, il n'y aurait pas d'éco-anxiété. Donc, ce n'est pas un phénomène individuel, c'est un phénomène collectif, sociétal, global. Et donc, il faut qu'on travaille là-dessus. Ce qu'on voit, c'est que pour les adultes, les principales émotions qu'il y a, c'est tristesse, culpabilité et puis anxiété et sentiment d'impuissance. Mais on voit que chez les jeunes, il n'y a pas que ça. Il y a une émotion qui est très forte et qui des fois est même plus forte que toutes celles-là, et c'est l'émotion de colère et d'indignation. Et ce que nous rappelle l'APA, donc cette association, c'est que, il peut aussi y avoir des émotions d'espoir, d'envie d'agir, et que ce n'est pas une maladie d'avoir de l'éco-anxiété. Au contraire, c'est plutôt un signe qu'on réagit bien à la situation et qu'on est lucide sur ce qui se passe. Ça nous montre en fait au contraire qu'il y a un problème collectif qu'il va falloir traiter ensemble au niveau de la société. On se rend compte effectivement que pour certaines personnes, ça va finalement les handicaper dans leur vie quotidienne, ça va prendre beaucoup de place. Mais néanmoins, il y a des études qui montrent, et notamment l'étude que j'ai menée avec l'équipe de Sarah Lowe et Sarah Schwartz aux États-Unis, qui montrent qu'en fait, quand on a de l'éco-anxiété, ce qui permet de réguler, de diminuer l'éco-anxiété, en fait, c'est de s'engager dans l'action, et notamment de s'engager dans l'action collective. Est-ce que, en effet, on observe chez les jeunes un choix d'orientation vraiment très ciblé sur l'environnement ? Tout à fait, c'est massif, c'est important, c'est une priorité pour eux. Non seulement ils savent déjà qu'il faut faire des études, il faut obtenir un diplôme, l'accès à l'emploi, c'est pas si simple. Donc tout ça, c'est des choses que la génération précédente savait déjà. Mais en plus, ils veulent prendre en compte le fait d'avoir un métier dans lequel ils ont un impact positif pour la planète, et donc ça veut dire pas rajouter de carbone. Les chiffres que j'ai d'il y a quelques années disaient que seulement 14% des jeunes, en tout cas aux États-Unis, pensaient avoir appris suffisamment sur le changement climatique à l'école. 14%, c'est pas beaucoup. Ça a changé un petit peu, on pense actuellement, en tout cas en France c'est le cas, puisque le changement climatique maintenant fait partie du programme scolaire, mais il faut rentrer dans les détails parce que tout dépend aussi de ce qu'on raconte dans le programme scolaire. Est-ce que c'est juste alerter ou est-ce que c'est vraiment donner des solutions? Et là souvent les jeunes trouvent que côté solutions, ils n'ont pas encore assez de solutions données à l'école. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on a des exemples d'actions efficaces faites auprès des jeunes pour justement soit aborder ce sujet de l'éco-anxiété, soit le traiter par un dialogue, une action, etc. Qu'est-ce qui fonctionne finalement ? Alors ce qui fonctionne, c'est avant tout d'en parler, donc d'aborder le sujet, de sortir de cette inquiétude, de se dire si jamais je parle du climat, ils vont être anxieux et ça va être la catastrophe. Simplement, soyez le premier en tant qu'adulte, de jeune adulte ou même de jeune. Alors, ce que demandent les ados, c'est de pouvoir agir et c'est ce qui les soulage. Et par contre, ils ne veulent pas agir pour des choses qui sont symboliques. Si c'est juste ramasser des ordures ou planter un arbre,
ils se rendent bien compte que l'impact est limité. Donc moi, le conseil que je donne, c'est de ne pas faire d'actions qui sont uniquement symboliques, parce qu'au contraire, ça donne l'impression d'avoir été pris un peu pour un idiot, qu'on nous a occupés, mais qu'on n'a pas fait de choses importantes. Un autre conseil que je donne, c'est de partir de l'initiative des jeunes, si c'est possible, ou de leur permettre de choisir entre plusieurs idées de projet, et ensuite de les accompagner avec des vrais outils. Des fois, les adultes disent « Oh là là, les jeunes, ils ont des idées grandioses ». Le rôle des éducateurs, des enseignants, des adultes, des parents aussi, c'est de donner aux ados les compétences des fois qui leur manquent. Des fois, ça peut être le budget, les compétences techniques, comment trouver l'argent pour faire ça, obtenir des autorisations. Des fois, c'est aussi apprendre à s'organiser sur le temps. Il y a des projets qu'on ne peut pas faire en 2 mois, il y a des projets qu'on ne peut faire qu'en 3 ans, par exemple. Mais il faut savoir s'organiser. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles les adultes peuvent aider. Et merci beaucoup, Elia Benoît, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour éclaircir d'éventuelles zones d'ombre sur ce sujet de l'éco-anxiété. Cet échange, vous pourrez le retrouver en intégralité sur le site laligue.media, le média de la Ligue de l'enseignement qui s'appelle S'associer pour agir. Voilà, vous aurez cette émission, mais il y a plein d'autres contenus, des articles, du podcast et également de la vidéo sur de nombreux thèmes, citoyenneté, laïcité, environnement, etc. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur S'associer pour agir, le média de la Ligue de l'enseignement. Encore merci et bonne soirée.